Bonsoir, bienvenue au 19h30 à la une de l'actualité. Nous irons à Mans pour découvrir les tisserands de cette ville de l'ouest du pays. Nous verrons le mode de confection et la commercialisation du tissu dit Yacouba. L'escale 225 vous sera proposée dans cette édition. À l'étranger, le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie. Les tentatives diplomatiques peinent à arrêter l'escalade. La Russie appelle à la retenue. Tout de suite, la rubrique du jour, l'escale 225. Mans et sa région ont été les porte-drapeaux du tourisme ivoirien. L'artisanat en est un des fleurons. Parmi les atouts de cette ville, le pagne tissé. L'escale 225 nous mène à la rencontre des acteurs de ce domaine qui racontent l'histoire des 18 montagnes à travers les différents types de fils utilisés. Suivons la rubrique du jour proposée par Joël Gossi. 7 heures, quartier Abata, Maryse Diomondé, vendeuse en ligne, fait ses paquets pour une livraison. Une fois les commandes prêtes, Roland, le livreur de cette jeune entrepreneur, attend les articles. Ça va, il est bon. C'est ça. C'est déjà réglé. Déjà réglé. Après les consignes, en route pour la livraison. Maryse retourne dans sa chambre qui lui sert de boutique. Elle consulte son portable, son principal outil de travail. Pas de commande, en attente. Je vais programmer des publications, des posts pour les prochaines ventes ou les tenues qui sont déjà disponibles ici. Ça, c'est disponible. Ça également. Ça aussi. Donc, je fais un post. Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui s'adonnent à la vente en ligne. Maryse, à travers ce commerce, vise 2 objectifs. Se faire de l'argent et valoriser sa région. Dans sa boutique, on retrouve robes, tuniques, ensembles, hommes et enfants. Tout droit de sa région, le Tampli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Notre slogan, c'est « Portez vos racines ». Portez vos racines, toujours portez vos racines. Ne pas oublier là où on vient. Les gens diront qu'on met sur les tenues Yacouba seulement. Mais toutes les régions peuvent porter au fait. Voilà, il n'y a pas de ni forcément. Parce que c'est beau, ça vient de chez nous. Donc il n'y a pas forcément de... Moi je suis baoulée, donc je ne peux pas porter. Non, tout le monde peut porter. Les gens ont la soif. Ceux qui sont à l'extérieur du pays ont la soif de ça. Ça leur manque au fait. Donc même ça, on devant pour commercialiser, ça fait plaisir. Ça va partout, au travail, dans les cérémonies, à l'église, partout. La jeune entrepreneur bénéficie des services d'une conseillère de taille, sa mère. Grâce à elle, Maryse peut se vanter de connaître le nom des différents pagnes de sa région. Pour les pagnes, c'est généralement maman qui donne les idées. Elle connaît les noms des pagnes. Moi, je ne retiens pas. Par exemple, c'est Onel Mala. Voilà. Ça tisse sur le pagne d'Afani du Burkina. Ils prennent ce pagne au Burkina, ce tissu, ce fil-là au Burkina. Donc, ça a trait sur le pagne d'Afani. Avant, j'ai vendu le pagne Yacouba. Mais c'est elle plus même qui était dans la boutique. Le jour, je ne suis pas là, je ne suis pas au magasin. Elle vendait plus que moi. Et après, on a arrêté il y a des années de ça. L'année passée, elle a repris les choses avec les robes. Moi, je n'ai jamais vendu les robes. Elle a commencé avec les robes et je vois que ça sort bien. Chaque fois, elle a des commandes. Bon, c'est une très bonne idée qu'elle a. Elle voyage, voilà. Ces pagnes Yacouba, caractérisés par une atténance de rayures de différentes couleurs, généralement des bandes blanches et bleues ou grises, se confectionnent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après la ville d'Abidjan, destination Mans, située à environ 560 km, soit 7 heures de route en voiture, à la rencontre des tisseurs de pagnes d'An. Cette ville regorge de plusieurs groupes de tisserands. C'est le cas de ces tisserands logés derrière l'hôtel Les Cascades qui tendent leurs ouvrages sur les flancs de la colline. Sur cette colline, la confection du pagne Yacouba est l'affaire des allochtones qui ont appris le métier et l'exercent à merveille.
Habile et agile au travail, les mains de ces tisserands maniant le métier à tisser n'ont presque pas de répit. Au terme de ce mécanisme, de beaux pagnes de plusieurs motifs. Selon le responsable des artisans de ce site, la confection de chaque pagne nécessite un temps de travail. Je fais travailler, ça vaut 10 ans. Je peux tisser 30 mètres à une journée. C'est pas difficile. Il n'y a pas moyen. Après ça, j'ai fait le travail. Mais c'est intéressant. Le pagne tissé en bandes blanches et noires coûte 10 000 francs CFA, tandis que le pagne tissé multicolore est vendu à 12 000 francs CFA. Toujours selon le responsable du site, cette activité rapporte entre 300 et 500 000 francs CFA par mois. Sur ce site, des enfants apprennent le métier de tisserand pendant leur temps libre. C'est le cas d'Ahmed, âgé de 13 ans, en classe de 6e. Ça fait 3 ans. J'ai commencé à jouer bobine d'abord. Ça t'empêche pas d'aller à l'école? Ça m'empêche pas, non. Je gagne l'argent, on me donne ce que je veux. La monnaie, c'est moins chic. Mais c'est fatigant. Une fois la production achevée, différents articles en découlent. C'est ici, au marché de Mans, qu'on les retrouve. Robes, chaussures et sacoches. Il y a de tout pour satisfaire visiteurs et touristes. Nous, on commande par bande. Quand ça vient par bande, et puis on colle pour pouvoir créer des modèles dedans. On crée des robes, des boubous, les pagnes, les complets hommes. À partir de 2500, il y a pour les enfants aussi 2000, pour les grandes personnes 4000, 5000, pour 10 000, etc. Jusqu'en 80 000. La limite c'est 80 000. Ça c'est les boubous, on a vu des grandes personnalités avec des ministres, les présidents, comme les rois. C'est ce qui est 80 000. Et la manière, lui on tisse là, et les autres tissus là, c'est pas la même chose. Lui pour en avoir son un boubou, supposons, on peut attendre au moins 1 mois. On invite le monde entier, les touristes, à venir à Mans, à l'ouest. On égorge plein de potentialités au niveau touristique. La Côte d'Ivoire, à travers l'OIPC, l'Office ivoirien du patrimoine culturel, a entamé le processus des savoir-faire traditionnels liés au tissage depuis 2019. La ville de Mans a beaucoup à offrir aux touristes. La destination Mans, un passage presque obligatoire pour ces amoureux de la culture des 18 montagnes. Le tissu Yacouba, un très beau tissu à avoir. Merci à Joël Gosset qui revient de Mans. Autre chose à présent, sur les réseaux sociaux a été publié ce matin l'accident d'un mini-car communément appelé Gbaka. Le véhicule s'est retrouvé dans un ravin à l'ancien quartier Banco, déguerpi car considéré comme une zone à risque. Il y a eu plus de peur que de mal. En effet, il ne s'agit pas d'un Gbaka servant de transport en commun, donc aucune victime signalée. On en parle avec Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara. Ce mini-car endommagé dans ce caniveau depuis 7h30 du matin, ce samedi 21 juin 2025, est en plein remorquage. Un véhicule de transport de marchandises avec à son bord 3 personnes, toutes des chauffeurs. Quand il venait, la boue, donc, c'est le partenaire qui m'a pris, me met en tout. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Bon, on était 3 personnes. Bon, les autres là sont les chauffeurs, ils sont allés travailler. Des informations données par le conducteur sorti indemne de l'accident, confirmé par des témoins. Il est arrivé au niveau de la boue, il a essayé de ralentir. Quand il ralentit, il a mis sa vitesse, il voulait avancer. Donc en avançant, la boue l'a trimballé et puis s'est retrouvé dans le ravin. Et puis nous, on était présents, donc on les aidait à faire sortir. Ils étaient 3, mais personne n'est touché. Il n'y avait pas de blessure, ni rien. Les 2 autres, comme c'est les chauffeurs, ils avaient garé les voitures. Ici, là, on dit que les remorqueurs voulaient prendre. Donc, ils ont gagné un temps pour aller prendre les voitures vite pour partir. C'est l'effondrement de la colline qui est là. À chaque fois, quand il pleut, la boue descend. Et ça engendre tout ce qu'on voit aujourd'hui ici. Ce n'est pas la première fois. C'est plusieurs fois, à chaque fois, ça descend. Quand ça descend, mais souvent, même la voie coupe carrément. La voie inonde de la boue. Donc, j'aimerais que les autorités compétentes viennent au moins nous aider sur ce point-là. La police spéciale de la sécurité routière venue faire le constat procède à un test d'alcoolémie pour lever tout soupçon.
Merci. Le résultat, pas d'alcool. Vous avez vu? Ok, pas d'alcool. Merci beaucoup. C'était le test qu'on voulait faire pour voir s'il n'a pas pris de l'alcool. La dégradation de cet environnement accidenté causé par l'érosion pourrait, si on y prend garde, avoir des conséquences plus graves. Restons prudents en cette période de pluie qui risque d'aggraver un autre problème sur le pont au-dessus du grand caniveau d'évacuation des eaux pluviales à proximité de l'entrée du zoo national d'Abidjan. Il présente une chaussée pratiquement dégradée et avec les pluies, si on y prend garde, les nids de poules prendront des proportions qui pourraient conduire au pire. C'est reparti avec Théodore Zouzou, Gilles Tonnier et Sidiki Ouattara qui nous font part de leur constat. Pont sur le canal de drainage des eaux de ruissellement proche du zoo national d'Abidjan. Des creuses et des crevasses, en plus de la dégradation de certaines parties du pont, ce qui amène les véhicules toutes catégories à rechercher le bon chemin créant ralentissement et embouteillage. Une situation qui n'arrange guère les visiteurs du zoo ni ce taximètre, encore moins cette usagère de la route. La route n'est pas bonne, ça nous cause trop de désagréments, surtout en saison de pluie. Donc vraiment, c'est difficile. Les voitures ne peuvent pas passer, ça nous bloque, on ne peut pas aller au travail, on ne peut pas faire des activités. On reste bloqué de l'autre côté, ça n'avance pas. Ça gâte nos voitures même quand il pleut. Quand il ne pleut pas, on peut le dévier un peu pour aller. C'est là qu'on nous arrête un peu quand il pleut pas. Mais quand il pleut là comme ça, souvent tu vois qu'on fait le grand tour à cause de ça. Cette dégradation existe depuis plusieurs mois. Selon les riverains, elle serait due à l'inadaptation de l'ouvrage au flux d'eau débordant le pont en temps de pluie, comme c'est le cas actuellement. Cet autre automobiliste, travailleur du génie civil, abonde dans le même sens. C'est l'eau qui fait qu'on a des difficultés ici. Donc il faut trouver les problèmes en amont pour régler tout ce qui est assainissement, drainage, de sorte que quand l'eau va arriver ici, la route soit propre. Pour lui, il faut une intervention rapide des autorités compétentes pour éviter la scission totale de cette voie. Quand on trouve la route comme ça, ça fait qu'on dépense plus en exploitation des véhicules. C'est-à-dire qu'on va aller changer les pneus, on va aller chez le mécanicien pour faire des réparations, tout ça. Abidjan a beaucoup de problèmes et il faut que l'État mette des moyens en œuvre pour pouvoir régler tous ces problèmes-là. Ça va soulager beaucoup les populations. La saison des pluies se poursuit et ces voies sont très importantes pour la circulation dans le district autonome d'Abidjan. Voilà ce qui pouvait être dit sur la saison des pluies. Célébrer tous les 21 juin la journée mondiale de la moto est un événement marqué par les passionnés de deux roues à travers le monde pour mettre à l'honneur la culture motocycliste. À Boaké, au centre du pays, cette journée est une occasion pour les motards, les amateurs de mécanique et les responsables de la direction régionale des transports de Gbeke de partager leur passion, mais aussi sensibiliser aux enjeux de sécurité et de mobilité liés à l'usage des motos. Ce reportage est signé Boubacar Silla et Kader Sogodougou. La journée mondiale de la moto, ou World Motorcycle Day, est un événement annuel célébré par les passionnés des engins à deux roues à travers le monde. Chaque 21 juin, cette journée met à l'honneur la culture motocycliste sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de motos de route, de tout-terrain ou encore de modèles emblématiques du patrimoine industriel. Cette journée est l'occasion pour les motards et les amateurs de mécanique de partager leur passion et de promouvoir la culture motocycliste. Nous faisons la moto depuis le bas âge. La moto fait un peu partie de notre culture. Nous commençons d'abord avec les bicyclettes, après les motobécanes, les cyclomoteurs et ensuite les grosses cylindrées. La motivation pour la moto pour nous, c'est tout d'abord la passion. Après la passion, nous avons le plaisir de découvrir d'autres univers à travers la moto. À Boaké, comme dans beaucoup de communes de la Côte d'Ivoire, la moto, plus une passion. Elle est également un moyen de subsistance pour de nombreux jeunes. Ma moto, je prends pour faire un peu de commerce. Le peu que je gagne, je prends pour faire mes petits besoins. Pour la direction régionale des transports de Gbeke, cette journée est l'occasion de sensibiliser le public sur les enjeux de la sécurité et de la mobilité liés à l'usage des motos. Il y a des éléments élémentaires que nous voulons leur conseiller, c'est avoir le permis de conduire, le permis A, avec leur engin porter des casques, c'est rassurer que le frein marche bien, un casque aussi pour le passager qu'il transporte. La première moto à moteur à pétrole a été inventée par l'ingénieur allemand
Daimler. Nous étions en 1885. L'initiative d'une journée mondiale vise à célébrer la moto sous toutes ses formes, tout en rappelant l'importance d'une conduite responsable et sécurisée. Aujourd'hui, la moto représente bien plus qu'un simple moyen de transport. Elle incarne un moyen de vie, un symbole de liberté et un vecteur de rencontre entre passionnés. La moto ne doit jamais être roulée sans moyen de sécurité, notamment le casque. À présent, un mot d'éducation à Bingerville. Les tout-petits étaient à l'honneur. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire y a célébré la 2e édition de la Journée de l'excellence et du mérite, une cérémonie pour saluer le travail des élèves et des enseignants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La modernisation de l'administration ivoirienne, on en parle, c'est un projet qui prend progressivement forme. Il est exécuté par la Société nationale de développement informatique SNDI. Dans le volet formation et renforcement des capacités, les fonctionnaires et agents de l'État reçoivent une formation. Et cette année, c'est la région de l'Agnébi-Tiassa qui est concernée. La SNDI va former une centaine d'agents et fonctionnaires à Agboville. Le lancement de cette activité a eu lieu à la préfecture de cette localité. On en sait plus avec Eugène Atoubi. À l'auditorium de la préfecture d'Agboville, la SNDI, Société nationale de développement informatique, rencontre l'ensemble du corps préfectoral des localités qui composent la région de l'Agnébi-Tiassa et un parterre d'agents et fonctionnaires des administrations déconcentrées et décentralisées de cette région. Au centre des échanges, les missions de la SNDI et l'engagement de l'État à moderniser l'administration ivoirienne. Projet qu'exécute cette structure sous tutelle du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Une rencontre à valeur de prise de contact avant la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires agents de l'État sélectionnés dans plusieurs localités de l'Agnébi-Tiassa. Un usage adéquat de l'outil informatique. J'ai Internet, j'ai un mail. Si moi-même je ne sais même pas encore utiliser un courriel, je suis pratiquement un analphabète d'état moderne. Des plages horaires vous ont été indiquées. En fonction de votre désirata, en fonction de votre emploi du temps, vous venez vous former. Pour mieux comprendre ce que c'est que l'outil informatique. Ce programme fait partie des axes stratégiques de développement de l'économie numérique dans notre pays. Pour réussir ce programme à l'échelle nationale, afin que tous les fonctionnaires et agents d'État soient des sachants en numérique, c'est-à-dire des acteurs compétents pour soutenir l'avènement d'une administration numérique et efficace dans notre pays. La mini-cité financière d'Agboville sert de cadre à la formation de ses fonctionnaires et agents de l'État en service dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Les formateurs sont tous issus de la SNDI, la Société nationale de développement informatique qui aujourd'hui se positionne comme le catalyseur du passage à la dématérialisation des démarches et procédures administratives dans tous les services publics dans une perspective de tout numérique de l'administration ivoirienne. Hors de nos frontières, en Tunisie, un tribunal a condamné hier l'ancien président Monsef Marzouki à 22 ans de prison dans le cadre d'une procédure par contumace. Il aurait commis des actes portant atteinte à la sécurité de l'État, bien que les chefs d'accusation précis n'aient pas été rendus publics. Monsef Marzouki a exercé la présidence en Tunisie entre 2011 et 2014. Un peu plus loin de la Tunisie, alors que la deuxième semaine de guerre entre Israël et l'Iran s'ouvre sur une nouvelle salve de frappes, les tentatives diplomatiques peinent à freiner l'escalade. Réunis à Genève, les ministres européens et le chef de la diplomatie iranienne ont discuté pendant 4 heures sans parvenir à une avancée. Sur le terrain, les bilans humains s'alourdissent. Au moins 657 personnes ont été tuées en Iran depuis le 13 juin. La Russie, qui entretient des liens étroits avec Téhéran, appelle à la désescalade. Moscou exhorte à un retour au dialogue diplomatique et dénonce par contre les frappes israéliennes contre les installations nucléaires iraniennes, jugées illégales et contraires au droit international. Et pour terminer, 9 jours après le crash d'Air India qui a fait au moins 279 victimes à Ahmedabad, 3 responsables de la compagnie aérienne ont été licenciés ce samedi pour défaillance sans lien établi avec l'accident. D'anciens employés affirment avoir alerté sur des défaillances de la flotte. Fin de ce journal. Merci de votre attention.
Je vous retrouve demain.